Alors, je suis Hélène Burlet, je travaille à la direction scientifique des énergies du CEA et je suis directrice scientifique du PEPR hydrogène décarboné. Je suis Abdelil Aslaoui, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis responsable de la cellule énergie du CNRS et directeur scientifique du PEPR hydrogène décarboné. Alors, un PEPR, déjà, ça veut dire Programme prioritaire de recherche. Alors, c'est un objet de financement dans le cadre de France 2030. France 2030, si vous vous souvenez, c'est un plan d'investissement de 54 milliards qui a été annoncé dès 2021. Ce plan a pour objectif en fait de réindustrialiser la France en s'appuyant sur l'innovation. Donc en fait, il faut vraiment se souvenir industrialisation et innovation. Donc en fait, l'État a réfléchi sur comment affecter ces 54 milliards et a identifié un certain nombre de technologies clés indispensables à la réalisation justement de ces transitions. Chaque technologie clé a en fait donné lieu à ce qu'on appelle une stratégie nationale d'accélération. Donc une stratégie nationale d'accélération, c'est un pipeline d'innovation qui permet de transformer de la recherche en réalité industrielle. Donc, une fois que vous avez identifié une SNA, vous allez effectivement regrouper dans un PEPR toutes les activités de R&D réalisées par des laboratoires de recherche publics pour générer de la connaissance et contribuer à la réalisation des objectifs de la transition. Donc, parmi les 20 stratégies nationales d'accélération, il y a la stratégie nationale sur l'hydrogène décarboné. Celle-ci a trois objectifs. Le premier objectif, c'est la production de l'hydrogène à partir d'électrolyseurs avec un objectif chiffré qui est d'atteindre 6,5 gigawatts. Le deuxième objectif, c'est utiliser cet hydrogène pour la mobilité lourde, en particulier pour les trains, les bus, les camions et tracteurs Indco. Le troisième pilier, c'est celui qui concerne la recherche, le développement et l'innovation et la formation. Alors, le programme, en fait, il faut comprendre que c'est un portefeuille de projets de recherche. Et on a aussi une gouvernance parce qu'il faut quand même animer ces projets. Il faut savoir que sur l'hydrogène décarboné, nous disposons d'une enveloppe de 83 millions d'euros. Donc la quasi-totalité de cette enveloppe est affectée d'ailleurs à des projets de recherche. Donc en fait, nous, au niveau de la direction du PEPR, nous avons la mission, bien sûr que ces projets se déroulent bien, et d'animer toute la communauté scientifique qui est derrière pour réaliser ces projets de recherche. Il faut réaliser qu'on va recruter et former de l'ordre d'une centaine de doctorants et presque autant de post-doctorants. Donc vous voyez que c'est une communauté scientifique qui est quand même conséquente. Donc notre rôle, c'est d'animer cette communauté scientifique qui puisse échanger et faire de la synergie entre les projets. Et vraiment, l'objectif à la sortie, c'est d'avoir généré énormément de nouvelles connaissances sur l'hydrogène. Plus précisément, ce programme comporte plusieurs volets puisqu'il veut traiter de toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Il y a des projets de recherche sur la production d'hydrogène par des voies d'électrolyse, qu'ils soient basse température ou haute température, mais également par photoélectrocatalyse. Il y a aussi le stockage de l'hydrogène par différentes voies, les voies solides, liquides, cryogéniques et également sous forme gazeuse. D'autres projets du programme travaillent sur la partie de la pile à combustible et l'amélioration du fonctionnement de ces piles et leur durabilité dans le temps. Le quatrième volet concerne les aspects système et donc essayer de comprendre, de modéliser le comportement d'équipements par exemple hybrides, batterie et hydrogène en vue d'une application en mobilité lourde. Et n'oublions pas un autre projet très important qui est transverse à tous les aspects techniques dont je viens de parler, qui concerne les études socio-technico-économiques sur la filière hydrogène. Le PEPR hydrogène décarboné va clairement contribuer à aider le déploiement de l'hydrogène bas carbone en 2030. Dans quel sens? En fait, nos principaux objectifs, c'est de baisser
le coût de production de l'hydrogène bas carbone avec toutes les activités de recherche que l'on vient d'évoquer. Avec un hydrogène bas carbone compétitif, cela va clairement faciliter le déploiement de ce vecteur dans notre société. En complément aux aspects coûts, tous les projets techniques dont on a parlé tout à l'heure regardent les aspects environnementaux et en particulier la réduction des matières premières et des matériaux critiques et rares, de réduire la consommation énergétique des procédés qui sont relativement énergivores et également de pouvoir envisager la recyclabilité d'un certain nombre de ces matériaux de manière à pouvoir, in fine, réduire le coût de l'hydrogène décarboné comparé à l'hydrogène carboné.